À ma grande satisfaction, j'ai été désignée avec ma collègue Viviane Mallet par la délégation aux Outre-mer, rapportrice d'un rapport sur la gestion des déchets dans les départements ultramarins. Ce rapport préconise différentes dispositions. La gestion des déchets dans nos départements ultramarins, un sujet qui nous permet de tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a énormément de disparités entre nos différents départements ultramarins, entre les territoires ultramarins. Au quotidien, qu'est-ce que ça représente pour les citoyens? Pour certains départements ultramarins, on arrive à pouvoir avoir la collecte, le traitement et la valorisation des déchets avec la mise en place de ce que nous appelons les filières REP. Mais ce n'est pas le cas partout. Et dans une même île, il y a des disparités avec des problèmes liés à la gouvernance, mais liés aussi à la réalité des territoires ultramarins, de par leur histoire institutionnelle, mais de par leur propre géographie. L'atout de l'insularité, lorsqu'elle est double ou triple, va générer des difficultés pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets. Alors qu'il y a des exigences et des textes qui demandent à ce que, au niveau de l'environnement, les collectes, le traitement et la valorisation des déchets soient faites, force est de constater que dans certains territoires, c'est la cote d'alerte qui est atteinte, pour ne pas dire dépassée. Dans ces territoires-là, on peut citer bien sûr Guyane et on peut citer Mayotte. Pourquoi? Parce que là, la chaîne des trois éléments ne peut pas être mise en place, mais qu'il y a à côté de cela une volonté des élus et une volonté des syndicats ou des associations qui prennent en compte ce type de gestion. On se heurte à des problèmes techniques, à des problèmes géographiques, mais aussi à des problèmes de gouvernance. Il y a des questions qui sont liées aux différentes unités administratives, que ce soit la région, le département ou la commune. Et on a une coexistence de systèmes qui fait que ça fait perdre de la cohérence à la vision globale de la politique de collecte et de traitement et de valorisation de nos déchets. Qu'est-ce que nous préconisons après un constat qui est alarmant pour certains territoires, mais positif pour d'autres, parce qu'il y en a, je pense notamment à La Réunion, qui se sont mis sur les rails et qui en sont à la collecte de déchets ultimes. Mais en ce qui concerne les territoires qui ont besoin d'appui, on préconise un plan Marshall XXL, parce que nous voulons mobiliser des crédits supplémentaires aux crédits déjà existants pour pouvoir, sur 5 ans, donner l'appui tant institutionnel que financier pour mettre en place les unités de base. Parce qu'il n'est pas possible que sur certains territoires, il n'y ait pas de déchetterie, il y a des décharges sauvages, et il n'y a pas de prise de conscience de certaines entreprises pour faire du déchet une ressource, parce que le déchet est aussi une ressource. Donc nous avons, outre le constat, donné 26 propositions, tant en termes de mise en place pratique, je pense aux déchetteries mobiles, je pense à la valorisation de la consigne, je pense à l'éducation des populations à collecter, à contribuer à la collecte, à déposer. On est dans un b.a.-ba de l'apprentissage du déchet et de son incidence sur l'environnement. Je finirai mon propos en parlant des décharges et de l'effet induit sur la situation sanitaire des populations. Lorsque vous avez des décharges sauvages, ça veut dire des nuisibles. Alors il va y avoir le rat qui va transmettre la leptospirose, il va y avoir l'eau qui va être corrompue et qui va polluer les nappes phréatiques, il y a les décharges où on a pollué les sols et obligatoirement il y a une pollution induite qui va générer d'autres vecteurs de maladies et se dire que pour nos départements ultramarins, il faut absolument mettre les dispositifs pour les amener à parité, pour pouvoir faire basculer certains systèmes de fonctionnement. Sur la base de notre rapport, nous allons être amenés à suivre un tableau de bord très particulier où chaque mesure va être quantifiée. Et il y en a une qui est une mesure donc phare, c'est la création d'un fonds spécifique d'accompagnement sur 5 ans, mais il y en a une autre qui vise le côté juridique, à savoir que nous allons demander une proposition de résolution européenne pour arriver à faire prendre en compte à l'Europe que pour les départements ultramarins, il faut trouver une autre solution pour pouvoir les accompagner sans les pénaliser parce qu'ils ne seront pas dans les temps pour pouvoir avoir mis toutes les filières qui sont issues
en France de la loi GEC par exemple, mais c'est un projet ambitieux que nous serons amenés avec ma collègue Viviane Mallet de suivre très efficacement pour voir la mise en place de tous les outils méthodologiques que nous proposons. Tout ça pour apporter beaucoup plus d'équité et d'égalité au département ultramarin et faire que nous ayons sur l'Hexagone et dans les rues un système de collecte des déchets qui soit le plus efficace et efficient.